dans la frénésie épuisante de la vie, il nous arrive à tous de vouloir laisser derrière nous le tumulte pour trouver refuge dans le silence, faire un pas en arrière face au chaos environnant. Lorsque nous nous perdons dans la foule, la voix intérieure s'affaiblit et entendre les véritables besoins de notre âme devient difficile. Dans ces moments, et si notre Seigneur nous invitait à la solitude? Bien que certains perçoivent la solitude comme une épreuve à fuir, dans la tradition islamique, elle est parfois une précieuse opportunité pour purifier l'âme, clarifier le cœur et voir plus nettement le dessein de notre création. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, en se retirant dans la grotte de Hira pour s'immerger dans une profonde contemplation, nous a montré que la solitude n'est pas une punition, mais peut être une grâce divine. Dans ces instants de silence, nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes et avec Allah, à l'écoute d'une vérité plus grande, face à l'essence la plus pure de notre être. Aujourd'hui, à travers une perspective islamique, nous explorerons les 7 raisons essentielles pour lesquelles Allah pourrait vous inviter à la solitude. Peut-être ces raisons vous permettront-elles de voir vos moments de solitude sous un jour nouveau, de discerner la sagesse cachée derrière cet appel silencieux. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Les réponses que vous cherchez sont peut-être enfouies dans ce profond silence. 1. Préférez la solitude à une mauvaise compagnie. Parfois, les gens qui nous entourent, loin de nous enrichir, nous nuisent. Leurs comportements négatifs peuvent affaiblir notre caractère, perturber notre équilibre intérieur, voire nous pousser vers des paroles ou des actes qui nous éloignent d'Allah. En islam, un bon compagnon est celui qui nous guide vers le bien, la vertu et la proximité avec Allah, une personne honnête et digne de confiance. Un mauvais compagnon, en revanche, nous entraîne vers le péché et nous fragilise spirituellement. Dans un tel environnement, la solitude n'est pas une perte, mais un gain. Car si une compagnie néfaste entrave votre épanouissement spirituel, s'en éloigner renforce votre lien avec Allah et vous permet de vous reconnecter à vos valeurs et croyances. En solitude, vous protégez votre caractère des influences toxiques, vous souvenant que votre véritable ami est votre Seigneur, auprès de qui vous pouvez trouver refuge. Ce processus vous ouvre la voie à des relations saines et bénies, vous permettant de tisser des amitiés solides et vertueuses. N'oubliez pas, un sentiment passager de vide ou de solitude est une opportunité pour purifier votre cœur et vous recentrer sur votre vie spirituelle. Choisir la solitude plutôt qu'une compagnie nuisible forge un caractère qui défend le bien, la vérité et la justice, vous offrant à long terme une paix spirituelle et une force intérieure profonde. 2. Ne craignez pas la solitude. Pour beaucoup, la solitude évoque l'incertitude ou l'inquiétude. Mais sachez qu'elle n'est pas toujours un manque ou une punition. Vue sous l'angle islamique, la solitude est souvent une chance de se confronter à soi-même, de gagner en profondeur spirituelle et de découvrir ses ressources intérieures. Lorsque vous êtes seul, le tumulte de votre esprit s'apaise peu à peu. Les émotions et pensées refoulées dans l'agitation quotidienne remontent à la surface. Ce processus peut vous aider à faire la paix avec des sentiments négligés, à reconnaître vos erreurs, à identifier vos forces et faiblesses. N'ayez pas peur, ce voyage intérieur n'a rien d'effrayant. En explorant vos profondeurs, vous trouvez un ancrage spirituel plus solide. La solitude devient alors une force motrice, vous incitant à chercher des chemins pour devenir une meilleure personne, un musulman plus conscient. Posez-vous la question, que veut Allah de moi dans ces moments? Les réponses que vous trouverez transcenderont les soucis ordinaires. Ainsi, la solitude cesse d'être une source de crainte pour devenir une bénédiction, un espace où votre âme se purifie et votre cœur s'éclaircit. 3. Renforcez votre lien avec Allah. Allah, qui a créé l'homme,
lui a donné la vie et reste à ses côtés à chaque instant, demande à ses serviteurs de se tourner vers lui, de l'évoquer et de chercher son aide. Dans le Coran, notre Seigneur déclare « Mes serviteurs, s'ils t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Al-Baqarah 186. Cette proximité divine est particulièrement palpable dans la solitude, loin du bruit de la vie quotidienne. Vous pouvez ouvrir votre cœur à l'évocation d'Allah, à la lecture du Coran, à la contemplation et à la prière. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avant sa mission prophétique, se retirait dans la grotte de Hira, s'immergeant dans le silence pour se tourner vers son Seigneur. Cette retraite a purifié son cœur, préparé son âme à recevoir la révélation et élevé son rang spirituel. Un hadith authentique rapporte qu'Allah couvrira de l'ombre de son trône ceux qui l'évoquent en secret, les larmes aux yeux, soulignant la valeur immense de se souvenir d'Allah dans la solitude. La solitude est une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Vos adorations deviennent plus sincères, vos prières plus profondes. Ces moments seuls sont une chance de tisser un lien pur et direct avec lui, sans intermédiaire. Ainsi vous ressentez sa proximité au plus profond de votre cœur, trouvant une paix véritable. 4. Fortifier la patience et la confiance en Allah. La solitude enseigne à quel point la patience est une vertu essentielle. Dans la foule, notre impatience, notre colère ou nos inquiétudes passent parfois inaperçues. Mais seuls face à nos émotions, nous nous voyons plus clairement. Ce face-à-face devient une occasion de discipliner notre ego, de cultiver la patience, qui, comme le rappelle un hadith, est la moitié de la foi. La solitude nous aide à endurer les épreuves avec résilience. La confiance en Allah, tawakkul, quant à elle, consiste à lui remettre entièrement notre vie. Le Coran affirme « Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui ». Al-Imran 159. Dans les moments de solitude, nous réalisons que notre seul refuge véritable est la puissance divine. Nos soucis, au lieu d'être absorbés par les distractions mondaines, sont confiés à son secours. Cela dissipe les peurs inutiles, apaise les angoisses. Le prophète, paix et salut sur lui, même dans les pires épreuves, se tournait vers Allah, surmontant chaque difficulté par la patience et la confiance. Nous pouvons suivre cet exemple, renforçant notre patience et notre tawakkul dans la solitude. Ainsi, la solitude cesse d'être un défi pour devenir une opportunité, nous mûrissant spirituellement et enrichissant notre vision de la vie. 5. Se libérer d'une dépendance excessive envers autrui. L'homme, par sa nature, recherche l'amour, le soutien et l'approbation des autres. Ces liens sont précieux, mais une dépendance excessive envers autrui peut devenir une chaîne, freinant votre croissance spirituelle et affaiblissant votre confiance en Allah. Le Coran nous rappelle avec clarté « Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit ». Ce verset est une boussole pour les croyants, un appel à ancrer leur cœur non pas dans la fragilité humaine, mais dans la force infinie de leur Créateur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans les moments d'isolement et de rejet à la Mecque, n'a jamais laissé son âme vaciller en s'appuyant outre mesure sur les hommes. Face aux épreuves, il se tournait vers Allah, trouvant en lui un refuge inébranlable. Les hadiths, tout en encourageant l'entraide entre musulmans, soulignent que l'aide humaine est éphémère, tandis qu'Allah est le soutien éternel, celui dont la puissance surpasse toute faiblesse. La solitude, dans ce contexte, devient une école de liberté. Imaginez une barque ballottée par les vagues, cherchant un port. En vous détachant des amarres humaines incertaines, vous apprenez à naviguer avec Allah comme seul capitaine. Cette indépendance vous libère des attentes écrasantes, des jugements fluctuants,
des approbations temporaires. Elle vous invite à écouter votre cœur, à redécouvrir votre valeur intrinsèque, non pas à travers le regard des autres, mais dans la lumière de la présence divine. En solitude, vous réalisez que les absences humaines ne sont pas des vides, mais des espaces où Allah comble votre âme de sa proximité. Cette liberté forge une maturité spirituelle, une résilience qui vous permet d'aimer et de soutenir autrui sans en dépendre. Elle vous prépare à des relations plus saines, fondées sur la sincérité et non sur le besoin. Ainsi, se libérer d'une dépendance excessive devient un voyage vers un cœur affranchi. Un cœur qui trouve son ancrage en Allah, le seul digne de toute confiance, celui qui jamais ne vous abandonne. 6. Découvrir son identité véritable et le dessein de sa création. L'existence humaine ne se résume pas à courir après des plaisirs fugaces, des ambitions matérielles ou des reconnaissances sociales. Le Coran, dans une vérité éclatante, déclare « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Ad-Dariyat 51. Ce verset est un phare, révélant que notre vocation profonde, notre identité véritable, réside dans notre lien avec Allah, dans notre quête de sa satisfaction. Mais comment découvrir cette essence, ce dessein sublime, dans le tourbillon du monde? C'est souvent dans la solitude, loin du vacarme, que l'âme s'ouvre à cette vérité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avant sa mission prophétique, se retirait dans la grotte de Hira, un refuge de silence où, loin des distractions, il contemplait son lien avec le Créateur, ses responsabilités et le sens de son existence. Ces moments d'isolement ont affiné son cœur, clarifié son rôle comme messager, l'ont préparé à porter la lumière de la révélation. De même, la solitude vous offre un miroir où vous pouvez voir au-delà des masques que le monde vous impose. Imaginez une rivière agitée dont les eaux, en s'apaisant, révèlent un fond limpide. La solitude calme les remous de votre âme, laissant émerger vos forces, vos faiblesses, vos aspirations profondes. Dans ce silence, vous vous posez les grandes questions. Qui suis-je aux yeux d'Allah? Quel est le but qu'il m'a tracé? Ces interrogations vous éloignent des illusions d'une vie centrée sur le temporaire, richesse, statut, approbation, pour vous rapprocher de votre mission éternelle, être un serviteur dévoué, un voyageur conscient en route vers l'au-delà. La solitude devient un espace sacré où vous explorez votre rôle dans le dessein divin, où vous apprenez à vous aimer non pas pour ce que le monde attend, mais pour ce qu'Allah a créé en vous. Ce processus donne un sens à votre vie, vous ancre dans la certitude que vous êtes précieux dans sa présence, un hôte de passage dans ce monde, destiné à une demeure éternelle. Ainsi, la solitude n'est pas une fuite mais une rencontre avec votre vérité, avec votre Créateur, avec le chemin qui mène à sa lumière. 7. Passer du temps seul pour mieux se connaître. Connaître son monde intérieur est un pilier pour donner du sens à son existence. Le Coran nous y invite avec douceur. Ils invoquent Allah, debout, assis ou couché, et méditent sur la création des cieux et de la terre. Al-Imran 141. Ce verset appelle à la contemplation non seulement du cosmos, mais aussi de l'univers intérieur qui palpite en nous. Car se connaître, c'est découvrir les dons, les talents, les fragilités et les potentiels qu'Allah a tissés dans notre être. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avant de recevoir la révélation, se retirait dans la grotte de Hira, où, dans un silence profond, il explorait l'univers, son âme et son lien avec son Créateur. Ces moments de solitude ont élargi sa vision spirituelle, affûté sa conscience, l'ont préparé à accueillir les signes divins avec une clarté inégalée. De même, les musulmans, lors de l'itikaf dans les 10 derniers jours du Ramadan, s'isolent pour purifier leur cœur, se recentrer sur leur essence et mieux comprendre leur vocation. La solitude est comme un miroir poli,
reflétant votre vérité sans phare. Plutôt que de fuir le silence ou de combler un vide, elle vous convie à un voyage intérieur. Qui êtes-vous réellement? Pourquoi Allah vous a-t-il créé? Quel chemin devez-vous emprunter pour réaliser votre potentiel? Imaginez un jardin secret où chaque pas révèle une fleur cachée. La solitude vous guide dans ce jardin, dévoilant vos forces enfouies, vos blessures à guérir, vos rêves alignés avec la volonté divine. Ces moments vous permettent de faire un bilan spirituel, de reconnaître vos erreurs sans jugement, de célébrer vos qualités avec humilité. Les prophètes, comme Moïse, paix sur lui, sur le mont Sinaï ou Jésus, paix sur lui, dans ses retraites, ont montré que la solitude est une source de maturité spirituelle, un espace où l'âme s'élève. Elle vous apprend à écouter votre voix intérieure, à dialoguer avec Allah sans intermédiaire, à marcher vers la plénitude spirituelle. Ainsi, passer du temps seul n'est pas une perte, mais une bénédiction, une porte ouverte vers une conscience plus profonde, un chemin qui vous rapproche de votre Créateur et de la meilleure version de vous-même. Chers amis, si cette vidéo a touché une corde sensible dans votre cœur, si elle a éveillé en vous une lueur de réflexion ou un élan vers la paix intérieure, nous vous invitons à rejoindre ce voyage spirituel avec nous. Votre soutien, aussi simple soit-il, peut devenir une étincelle qui illumine d'autres âmes. En aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne, en laissant un commentaire avec vos pensées ou en la partageant autour de vous, vous tissez un fil de lumière permettant à ces précieuses leçons de toucher plus de cœurs, d'accompagner d'autres voyageurs dans leur quête de sens et de proximité avec Allah. Chaque geste compte, chaque mot partagé peut être une graine semée dans le jardin d'une âme en quête de vérité. Imaginez une rivière dont les eaux, en s'écoulant, abreuvent des terres arides. Votre engagement fait couler cette rivière, portant la sagesse de ces messages là où elle est attendue. Cette vidéo n'est pas qu'une pause dans votre journée. Elle est une invitation à écouter la voix silencieuse d'Allah, à accueillir les moments de solitude comme des cadeaux divins, à marcher avec confiance vers une vie plus alignée avec votre dessein sacré. Nous sommes honorés de partager ce chemin avec vous, de construire ensemble une communauté où la foi, la contemplation et la bienveillance s'entrelacent. Que la miséricorde d'Allah, douce comme une brise apaisante, enveloppe vos cœurs. Que sa bénédiction, tel un rayon de lumière, guide vos pas, et que sa paix profonde et éternelle soit votre refuge dans chaque instant de votre vie. À bientôt pour une prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les merveilles de la foi et les murmures de l'âme,